Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour mes découvertes et favoris de juillet. Et bien voilà, vous voyez, je reviens de chez le coiffeur pour celles qui me suivent sur Instagram. Je suis rebotifiée, on va dire. Je trouve que ma petite coiffeuse de quartier fait des super belles mèches blondes. Et je voulais d'ailleurs vous en parler un petit peu parce que j'ai payé 70,10 € pour un shampoing, coupe, brushing et un masque. Et franchement, je trouve ça très raisonnable par rapport à avant quand j'allais dans les franchises. Vous voyez, les franchises des centres commerciaux, où quelquefois je m'en sortais pour 130, 140 €. Bref, voilà, ça c'est fait. Du coup, je suis bien contente d'avoir trouvé une super petite coiffeuse de quartier. Et bien voilà, on y va pour les découvertes et favoris de cet été. C'est encore la canicule aujourd'hui, donc je vais vous parler un petit peu de boissons. Et on va démarrer avec celle que j'ai devant moi, parce que je reviens de chez le coiffeur, les filles, et c'était programmé. J'ai pas eu le temps de la faire ce matin, la vidéo, donc j'ai 3/4 d'heure devant moi pour la faire. Et j'ai mangé vite fait en arrivant. Je m'attaque à la vidéo et j'ai même pas eu le temps de me rafraîchir un peu. Et heureusement, ce que j'avais fait, et je sais pas si vous faites ça aussi, moi je me fais des thés glacés ou des infusions glacées. Et là, hier, en fait, j'avais préparé un rooibos. En fait, tout ce que vous aimez, en fait, vous pouvez le glacer. Il n'y a pas de règle du moment que ça vous plaît. Donc moi, j'ai pris un de mes rooibos. Pourquoi aller chercher loin? Vous voyez, j'ai mis des rondelles de citron hier. J'avais mis un petit peu de feuilles de basilic. Et ça infuse comme ça depuis hier. En fait, comment j'ai fait? J'ai pris un filtre. J'ai mis mon rooibos comme si je me faisais un rooibos chaud. Je l'ai mis dans ma grosse théière, j'ai rempli une bouilloire complète, j'ai rempli ma théière complète. J'ai attendu au moins 3-4 heures que ça refroidisse, surtout par cette canicule. Et ensuite, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris mon super Tupperware. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez ce truc, mais il est méga génial parce qu'il a un petit goulot comme ça, ce qui permet de verser comme une fontaine. Et moi, je m'en sers l'hiver pour conserver mes soupes dans la porte du réfrigérateur. Elle rentre en fait, c'est super, il y a 2 litres. Et pour les boissons d'été, c'est aussi super, je trouve. Donc voilà, donc ça c'est le petit truc, mon petit favori en ce moment, moi j'aime bien. Et j'aime bien mes petites tasses de Maison du Monde, vous voyez, comme ça, hop. J'avais mis un petit peu de sirop d'agave aussi. Et ce qui aurait été sympa, c'est que je mette un petit peu de menthe du jardin, pourquoi pas. Après, voilà, vous pouvez mettre un petit peu de fruits dedans, si vous le buvez dans les 48 heures, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc c'est parti pour cette boisson-là. Ensuite, d'autres boissons, puisqu'en ce moment, on ne fait que ça de boire et c'est bien normal. Donc en fait, j'avais contacté la société Aiguebel. Je vous en avais déjà parlé au moment de mon blog et je crois peut-être une fois un été pour une vidéo YouTube parce que Aiguebel, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sirops. Et ces sirops-là, je les connais depuis que je dois avoir 2 ans. Donc ça fait un bail. Et c'est des sirops de la Drôme provençale. Auparavant, les moines de l'abbaye d'Aiguebel avaient des recettes et concoctaient des sirops pour la région. Ils les vendaient dans la région et tout le monde en Provence. Mais vous mettez ça de sirop au fond des verres, celles qui connaissent un peu la Drôme penseront à moi. Les amis chez qui on allait à chaque fois nous disaient tu veux du sirop? Oui, oui, sirop d'orgeat souvent. Et on avait ça de sirop et quasi autant d'eau. Donc moi évidemment j'en mets beaucoup moins aujourd'hui, mais j'ai jamais trouvé des sirops meilleurs que les sirops d'Aiguebel. Alors aujourd'hui les moines ne font plus les sirops, ça a été racheté par la marque Aiguebel qui s'écrit E-Y-G-U-E-B-E-2-L-E et c'est, voilà, ils font les sirops issus et inspirés des recettes des moines d'antan, donc c'est des sirops au sucre de canne et franchement ils sont très très bons, ils ont un site internet, ils livrent et c'est super sécurisé. Moi j'ai reçu mon colis mais il était emballé mais super bien, c'est impossible que ça se soit cassé.
Et j'ai reçu mes trois bouteilles, ils m'ont demandé ce que je voulais, je connaissais déjà et comme je voulais vous en parler parce que je trouve que ça mérite, des produits français qui méritent qu'on parle d'eux. Je savais que j'aimais beaucoup Pêche Abricot de Provence. Il est excellent, 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 excellent. Il y en a plein que j'aime chez eux, il y a notamment citron, zeste de citron, citron jaune. Citron jaune, il est juste parfait. Il y a cranberry. Alors cranberry, je l'avais encore jamais goûté, donc je l'ai découvert. Alors, ça sent pas vraiment la cranberry, c'est étonnant, ça sent plutôt la grenadine. Et il est très 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 bon. Donc là déjà, on a consommé déjà tout ça avec les enfants et Monsieur Linette. Là, le pêche abricot, il reste, on a consommé ça en une semaine. Hein. Et le troisième que j'ai choisi, c'est la gamme qui s'appelle... c'est une gamme un petit peu spéciale parce que là, c'est des formats de 70 centilitres. Et là, c'est une gamme de 50 centilitres avec des parfums un petit peu plus originaux. Et là, c'est la rhubarbe stimulante. Et moi, j'adore la rhubarbe. Alors, à la maison, il n'y a que moi qui aime la rhubarbe, mais du coup, j'ai dit que ce sera pour moi, celui-là. Et donc, voilà, j'ai déjà consommé ça. Il est rafraîchissant, il est très acidulé. Il n'est pas du tout astringent ou acide, comme vous pouvez l'imaginer avec de la rhubarbe. Et du coup, c'est un parfum qu'on n'a pas l'habitude de sentir dans les sirops. Et ça change des sirops de supermarché. Franchement, moi... Nous, tous les ans, mes parents vont dans la Drôme et on leur commande un carton de sirop. Donc tous les ans, de toute façon, moi je sais qu'en septembre, je vais avoir mon carton de sirop des Goebel parce qu'on en commande tous les ans. Et donc je voulais vous en parler, je vous mettrai le lien et ils sont extra. Faites-vous plaisir au moins une fois pour les goûter. C'est bon pour toute la famille. Alors ensuite, on arrête avec les boissons, on a tout ce qu'il faut. On va passer au niveau des soins. Alors, on va passer au niveau des soins sous la douche. Allez, alors sous la douche, donc ça c'est un favori, c'est pas une découverte, c'est un favori, c'est mon huile démaquillante, l'Occitane à l'huile essentielle d'Immortel. Et j'adore cette huile démaquillante. Elle sent très très bon. Un petit peu la lavande. D'ailleurs, vous voyez, on est en plein dans la Provence. Je suis allée vous chercher hier un bouquet de ma lavande. Ça s'est un peu défraîchi avec la chaleur parce qu'il fait 30 dans la maison. Elle était plus jolie hier, c'est dommage. Je vous ai même mis des petits chardons de mon jardin. Et ça sent dans la pièce, c'est incroyable. Et là, il y a un petit parfum de lavande du jardin. Et c'est très très agréable et que ça démaquille bien. Parce que donc moi je me démaquille sous la douche et ensuite je me nettoie le visage. Ça démaquille super bien le waterproof, contrairement à l'eau micellaire d'Yves Rocher qui est là. L'autre jour je l'avais pris pour aller à la mer et j'avais du crayon lisoitier imperméable sur les paupières et avec ça je n'arrivais pas à l'enlever. Hein. Donc alors qu'avec l'huile ça se passe super bien. Donc surtout essayez-la. Il y a plein de codes. Il faudrait que je vous trouve des codes l'Occitane parce qu'en plus je suis affiliée chez eux. Donc quand vous cliquez sur un de mes liens, je gagne quelques euros selon la commande. Mais ils m'envoient aussi des codes promo. Je pense pas toujours à vous les donner. Là je vais les chercher si j'ai le temps. Donc sous la douche, je me démaquille avec ça qui est super sympa. Et ça ensuite c'est un rasoir, c'est le rasoir Vénus, je crois que c'est Brise, un truc comme ça. Et moi je trouve ça super pratique l'été parce que j'ai pas envie d'être toutes les 3 semaines chez Yves Rocher à me faire les jambes. Je trouve ça quand même pratique d'avoir dans la douche un petit rasoir comme ça qui permet d'être nickel tout le temps. Alors, je sais bien, toutes celles qui sont esthéticiennes vont hurler en disant non c'est pas bon pour les poils et tout ça, ça les fait ressortir plus dur, plus dru, plus... Oui mais c'est quand même pratique quoi. Et j'aime bien les Vénus là parce que en fait on change leur tête et leur tête intègre une sorte de savon qui fait que vous n'avez pas besoin de mettre de mousse et tout ça parce que moi ça me saoule tout ça. Il faut que ça soit rapide et efficace et du coup j'aime bien ça. J'aime bien ça. Ensuite, sous la douche, qu'est-ce que j'ai en ce moment?
Alors j'ai le Sensai, alors je ne le laisse pas sous la douche, hein. Quand je sais que je vais avoir besoin de ce gommage doux, je le prends dans mon meuble de salle de bain, j'en prends un peu dans ma main, en fait voilà c'est comme ça, je vous montre, c'est la marque Sensai qui est vendue uniquement au bon marché, mais si vous n'êtes pas parisienne, sachez que vous pouvez les appeler et payer à distance et ils vous envoient le colis. Donc ça, moi, la vendeuse me l'a dit. Et j'ai déjà utilisé ça. C'est un produit qui coûte un petit peu cher. Je l'ai payé 70 €. Mais c'est le meilleur gommage de tous les temps. Je l'avais déjà utilisé il y a une bonne dizaine d'années, en même temps que le savon boue Kanebo, qui à l'époque était vendu chez Sephora. Et comme je le voyais plus nulle part, moi je ne l'avais pas racheté, mais c'est tellement génial. Et en fait, il y a un petit embout comme ça. Et cet embout, en fait, délivre la dose qu'il faut dans la main. Donc, je ne vais pas le faire parce que ça coûte trop cher. Mais en fait, hop, vous balancez à la verticale le bidon. Ça vous délivre juste la dose de poudre de gommage. Et c'est de la poudre de soie. Et ensuite, vous vous humidifiez les mains et vous vous massez le visage. Et je vous jure, c'est d'une douceur ce truc. J'adore ce gommage. Franchement. À la limite, plutôt que d'aller vous faire un gommage en institut, investissez dans un bon produit comme ça, vous pourrez vous en faire plein et le résultat sera le même. Voilà. Donc moi j'adore Sensai, si vous ne connaissez pas cette gamme, moi j'ai vraiment envie de continuer à acheter chez eux parce que Sensai c'est des produits que j'aime et ils sont super qualitatifs. Dommage que c'est eux qui ont décidé de ne pas les vendre dans les parfumeries parce qu'ils estiment que les vendeuses ne s'y connaissent pas assez dans la marque pour pouvoir suffisamment bien le conseiller aux clientes. Voilà. Donc voilà, il faudra que j'attende d'aller à Paris ou de m'en faire rapporter. Ensuite, sous la douche, une nouveauté, donc une découverte, et qui est devenue un favori, je vous jure. J'en ai parlé à ma coiffeuse, et d'ailleurs elle était dubitative, elle m'a dit « Oh, L'Oréal professionnel !» Moi j'adore L'Oréal professionnel, et celui-là c'est le Solar Sublime, shampoing nutritif après soleil, cheveux méchés ou sensibilisés, donc juste pour moi. C'est un format de 300 ml, je l'ai eu à moins 25% chez un grossiste coiffeur. Et en fait, c'est une texture nacrée, un petit peu épaisse, vous voyez, c'est pas de l'eau quoi. Et en fait, c'est hyper onctueux, ça sent la papaye, ça sent l'oasis. L'oasis, la boisson, vous voyez ce que je veux dire, les fruits exotiques. Et en fait, oui, c'est un peu nourrissant parce que ça me rend les cheveux doux. D'ailleurs, même ma coiffeuse, elle m'a dit, pour moi, ils sont trop doux, vos cheveux. Elle n'a encore pas entendu ça, ils sont trop doux. Ben, je dis, moi, j'en suis bien contente. Parce que juste avant d'aller aux mèches, la veille, j'avais fait un shampoing et je voulais pas mettre de masque et tout ça pour que les mèches tiennent bien. Et avec ça, je n'ai même pas eu besoin de démêlant, rien, voilà. Et il ne graisse pas les cheveux. Moi, j'adore celui-là. Et franchement, l'été prochain, je vais le racheter. Hein. Il est super. Donc, je vais le finir. Et de toute façon, j'en aurai encore besoin quand je vais aller à la mer. Ça fait du bien quand on va au soleil. On prend soin de sa peau, mais il faut aussi prendre soin de ses cheveux, finalement. Donc, très belle découverte, ce petit shampoing Solar Sublime de L'Oréal Professionnel. Alors ensuite, je sors de la douche. Et alors, qu'est-ce que j'aime bien faire? Tiens, en ce moment, j'en ai sur mes pieds. Et je peux vous dire que ça fait de l'effet. C'est ce petit gel glacé à la lavande d'Yves Rocher. Anti-fatigue. Alors, je trouve pas qu'il fasse anti-fatigue, mais c'est marqué pieds échauffés. Et je vous jure que c'est vrai. Alors, il y a un truc bizarre avec ce gel glaçon pour les pieds. Enfin, ce gel glacé. Si vous le posez, alors quand vous l'appliquez, vous en mettez voilà, une petite motte, vous massez votre pied avec. Alors déjà, ça me fait énormément penser aux produits qu'utilisent les kinés. Je ne sais pas si certaines se font faire des soins drainants et tout ça. Et j'adore l'effet frais de leurs produits, mais on n'arrive pas, nous, en tant que non-professionnels, à avoir ces produits. Et ça m'y fait un petit peu penser. Et quand je suis revenue de chez la coiffeuse, j'y étais allée en tongs, il faisait 45 degrés dehors. Je suis revenue, je me suis
voilà, j'ai mangé, et puis j'avais un peu les pieds comme une pastèque. Et puis je me suis mis ça, je suis allée me laver les mains après parce que c'est quand même c'est fort et puis ça colle un peu, c'est une sorte de gel. Et moi j'avais déjà remarqué que quand je mettais pas mes chaussons, que je mettais direct des tongs, ça s'estompait rapidement. Et là j'ai remarqué que de mettre mes chaussons d'hiver, oui je suis folle, c'est comme ça. Je bois du thé chaud, je mets des chaussons d'hiver. Et ben là, ça fait comme quand vous faites un masque pour les cheveux puis que vous mettez une serviette chaude sur le masque. Vous savez, ça décuple les effets. Et ben là, les chaussons d'hiver sont en train de décupler l'action lavandaire de mon gel glaçon. Et en ce moment, quand je vous parle, ça me fait de l'effet sur les pieds, c'est génial. Donc la petite astuce du jour. Donc voilà, sortie de la douche, en ce moment, ma routine soin n'a pas trop changé. Je viens juste de terminer ce matin mon sérum Hydrabio de Bioderma, donc je vous en parlerai plus tard au moment des produits terminés, puisque je viens juste de vous en faire une. Je suis en train de finir la crème hydratante Hydrabio légère de Bioderma. Et pour mon fils de 14 ans, il avait besoin d'une crème légère, et du coup, avant de partir à la mer, je suis allée lui chercher ça en parapharmacie. C'est de la marque Aderma. C'est la gamme Hydralba 24 heures. Donc c'est une crème légère hydratante. Caméra, veux-tu bien faire quelque chose? Et crème légère hydratante, 40 ml. J'ai dû la payer 13 €, je crois. Et en fait, elle est super. Et je me dis que je l'utilise sur mon fils. Et dès que j'ai terminé la Hydrabio, ben, moi aussi, je vais la partager avec lui parce qu'elle a l'air super pour cet été. Elle est légère. C'est vrai que là, je vois que sa peau est bien hydratée toute la journée. Donc, ben, pour moi, ça sera bien aussi. Donc, ça sera dans ma future routine, ça. Très, très bientôt. Ensuite, pour le corps, en ce moment, c'est la canicule et vous savez que j'adore la verveine, on cherche à se rafraîchir. D'ailleurs, en ce moment, je ne quitte plus mon eau thermale uriage qui hydrate, apaise et protège, naturelle et pure, puisée au cœur des Alpes françaises, hypoallergénique, elle est géniale et c'est vrai que Ria me le faisait remarquer en Insta Direct. En ce moment, elle est en promo dans plein de pharmacies et de parapharmacies en lot de 2. Donc, foncez les filles. Pourquoi? Parce que je ne serais pas forcément allée vers elle, je serais allée, je crois, vers la Aven. Et puis, je regardais une vidéo de mon blog de filles qui est toujours de très bons conseils concernant les soins. Et elle expliquait que cette eau-là, elle n'est pas comme les autres. Les autres, vous êtes obligés, vous vous pchitez. Donc là, je vais le faire. Ah, ça fait du bien. Vous vous pchitez et en fait pour éviter que la peau ne soit desséchée parce que quand vous vous pchitez normalement, alors Hélène l'explique beaucoup mieux que moi, la peau aspire l'eau et du coup je crois que ça dessèche la peau, ça la déshydrate, en fait on obtient l'effet contraire. Et donc pour éviter ça, il faut envoyer de l'eau à la peau et tout de suite prendre un mouchoir en papier et appliquer comme ça, comme on vous le fait dans les instituts. Et en fait, c'est la seule qui permet de ne pas s'esponger le visage. Du coup, vous en mettez tant que vous voulez au bureau, par-dessus le maquillage, vous n'êtes pas obligé de tout enlever, c'est quand même super. Donc, je l'aime bien. Les enfants en mettent, Monsieur Linette en met, on l'avait pris dans nos valises. Et elle est super, voilà, très très bien. Je l'avais payé 4,99 € je crois. Donc ça c'est pour le visage, pour se rafraîchir ou devant la télé. Et puis ça je vous l'avais montré, c'est le gel glaçon à la verveine de l'Occitane. Alors c'est l'ancien packaging parce que j'ai vu qu'ils avaient sorti un nouveau packaging. En fait celui-là je l'avais acheté au solde l'année dernière. Et donc je l'avais sorti que cette année. Et du coup je me suis aperçue que c'était pas le bon packaging. C'est pas grave, le produit est super. Et si vous aimez la verveine de l'Occitane, vous ne serez pas déçus. Alors c'est comme ça. Et là, c'est le moment de bonheur. En fait, c'est un gel. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas collant. Absolument pas collant. Ça se liquéfie tout de suite. Et ça sent bon. Vous n'avez pas besoin de parfum, pas besoin de toilette avec ça.
Vous en mettez le soir, le matin, même au bureau pour vous rafraîchir. Après la pause déjeuner, un petit peu de ça sur les bras, surtout en ce moment, ça fait plaisir à tout le monde. Et c'est super agréable, j'adore. Il est inimitable le parfum de verveine de l'Occitane. Et donc j'avais une abonnée, je ne sais plus qui, désolée, qui m'a dit de sentir la gamme qui s'appelle Verveine Agrumes. Et il paraît qu'elle est... Ah, c'est Poussinette. Je crois que Poussinette, c'est toi qui m'avais dit d'aller voir la Verveine Agrumes et qu'elle était super rafraîchissante en ce moment. Vous avez d'ailleurs, ça me vient à l'esprit... un code promo à partir de 45 € d'achat chez l'Occitane, vous mettez verveine et vous avez le gel douche verveine au choix dans les 3 parfums. Donc ça vaut le coup, hein. Et plus une petite miniature, donc ça c'est sympa. Ensuite, tout à l'heure par exemple, avant d'aller chez ma coiffeuse, comme je m'étais douchée avec le gel douche au Monoï d'Yves Rocher, je m'étais dit je vais rester dans le Monoï. Et j'avais mis mon eau de toilette Monoï, vous voyez, elle est de l'année dernière, mais donc je l'avais mis à l'abri de la lumière et il s'est tout à fait conservé. C'est l'eau des Vahiné. Elle est géniale cette eau. Et en ce moment, je crois qu'il y a moins 50 jusqu'à moins 70% chez Yves Rocher dans tous les magasins. Donc si vous le voyez, il sent tellement bon. Alors là, je ne vais pas en remettre parce que je me suis mis de la verveine, on va essayer de ne pas tout mélanger. Ça sent les vacances, ça sent le Monoï. Moi, j'aime beaucoup avec un petit prix. C'est super pour l'été. Et ensuite, pour les balades. Alors, les balades, moi, quand j'étais en vacances, on a beaucoup utilisé, je vous l'avais montré dans mon petit haul, cette eau thermale avec un SPF 30 d'Uriage, qui est un mini format. Vous voyez, ça tient dans la main. C'est quand même génial. Et je vous avoue que ça, on s'en est beaucoup servi. Alors, il faut bien agiter, hein, parce qu'il y a le SPF. Et il faut bien fermer les yeux quand on s'applique et fermer la bouche, évidemment. Nous, par exemple, quand on était aux eaux de Beauval et puis on était en plein soleil pour voir le spectacle des rapaces et des oiseaux, vous savez qu'on grille dans ce genre d'endroit. Et bien qu'on s'était beaucoup mis de la crème solaire le matin et tout ça, c'est toujours bien de s'en remettre. Et du coup, nous, on s'était mis ça sur le cou, sur le décolleté, sur les bras, sur les pieds, parce que la peau des pieds est très 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 fragile. Et ça, c'est super pratique. Hop, vous vaporisez ça sur les sandales des gamins. Moi, ils n'ont pas eu un seul coup de soleil entre la crème. Alors eux, c'est une crème à veine que je leur ai achetée. Une crème, vous savez, qui laisse des traces bleues pour bien voir où est-ce qu'on met le produit. Et ça en dépannage en plus, en fait. Et n'ont pas eu du tout de coup de soleil. Et je peux vous dire qu'on est allé quand même au soleil. On a fait des randos et tout ça. Et ça, c'est super pratique pour le sac à dos, hein. Franchement, génial. Ensuite, donc, dans mes favoris de l'été en ce moment, je viens enfin de terminer le tome énorme d'Outlander numéro 6. Et en fait, en fin d'après-midi, je vais aller à Cultura parce que je n'ai qu'une hâte, c'est d'acheter le prochain, le tome 7. Et je suis tellement contente pendant les vacances de pouvoir me remettre à lire. Et je l'ai lu, je suis allée 4 jours à la mer, je l'ai lu. J'en étais là parce que pendant l'hiver, je n'ai pas réussi à lire, j'étais trop fatiguée le soir et j'ai lu tout ça en 4 jours, tellement c'est passionnant. Tellement c'est passionnant. Il y a la série sur Netflix si vous voulez la voir. Moi, j'ai découvert ce livre grâce à la série de Netflix, Outlander, mais le livre est beaucoup plus détaillé et puis là, on dépasse du coup les saisons qui ne sont pas encore projetées. Donc ça, c'est génial et je suis complètement accro de cette série. Et en plus, ça me redonne envie de lire. Du coup, je vais aussi aller m'acheter un livre de développement personnel parce que j'en ai vu plusieurs sympas que j'ai découvert sur la chaîne YouTube de Mademoiselle... Alors, je crois que c'est Mademoiselle Blush, mais j'en suis pas sûre. Et cette fille-là, je ne sais pas pourquoi, elle est beaucoup plus jeune que moi, donc je ne serais pas forcément allée sur sa chaîne YouTube parce que je me serais arrêtée au nom de sa chaîne qui s'appelle, je crois, Mademoiselle Blush, je revérifierai. Et en fait, elle parle aussi beaucoup de développement personnel et je suis complètement raccord avec tout ce qu'elle dit. Et elle parle de bouquins de développement personnel, ça m'a donné envie. J'ai regardé une vidéo ce matin en prenant mon petit-déj. Du coup, je vais aller farfouiller chez Cultura, voir si je trouve un livre à lire là pendant mes vacances. Et ça va faire du bien. Et sinon, au niveau du maquillage, dans mes favoris de juillet, alors il y a ce
joli petit rouge à lèvres qui peut paraître peut-être un peu plus fade qu'il ne l'est en réalité à la caméra, parce que là c'est juste la lumière naturelle. J'ai ouvert mes fenêtres et j'ai pas mis de lampe parce que voilà, de toute façon que ça sert, la luminosité est là en ce moment. Et du coup il est super pétant, c'est le Hobby Orange de MAC, je vous en avais déjà parlé, j'adore. Et comme souvent les les rouges à lèvres de MAC, moi je les adore, ouais, c'est comme ça. Et moi je trouve que ça réveille un teint fatigué, sur une peau un petit peu mate ou bronzée, c'est quand même super chouette. Et j'adore. Alors il fait partie des crèmes Chine. Et du coup il est hyper confortable. Pour vous dire, c'est que là je l'ai posé sans baume à lèvres. Parce que là en ce moment j'ai pas trop besoin de baume à lèvres. Sûrement l'humidité un peu ambiante, j'en sais rien. Et du coup, ouais, il est super et je l'aime beaucoup. Et du coup, c'est en ce moment, je trouve qu'il faut que je le sorte. Ensuite, je vais vous reparler d'une redécouverte. C'est ma fameuse poudre translucente de Laura Mercier que j'avais achetée au mois de novembre à Paris. Et donc, j'avais été super déçue parce qu'elle était beaucoup trop dorée et qu'elle mettait en valeur les pores de ma peau. Mais je trouve que par contre, en ce moment, sur une peau bronzée pour l'été, moi qui ne travaille pas là pour le moment, c'est super. Ça sert d'highlighter, ça donne bonne mine. Regardez un petit peu l'éclat que ça donne. Donc là, j'ai mis un bronzer, j'ai mis un petit peu de blush MAC. Et ça, avec mon super pinceau Laura Mercier, mais vous le connaissez parce que je vous en ai déjà parlé. Et je fais juste ça. Et c'est juste génial. J'en ai mis un peu comme ça pour faire ma youtubeuse. Et j'en ai mis un peu là et un peu là. Et c'est pas too much. Là, je trouve que c'est beau. Et là, ça fait vacances, ça fait... ouais, ça fait glowy, mais vacances, quoi. Et ben voilà, les filles, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Maintenant, je vous laisse parce que j'ai du montage à faire. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse fort, fort, fort. Et puis, on se dit à bientôt. Gros bisous.